Bonjour et bienvenue dans Église du Monde. Dans la perspective du voyage de Benoît XVI en Allemagne du 22 au 25 septembre, nous allons ensemble chercher à comprendre comment est perçu le pape allemand par ses compatriotes. Plus largement, quel lien l'Église allemande entretient-elle avec le Vatican alors que 143 théologiens allemands, autrichiens et suisses ont signé en février dernier une pétition appelant à réformer l'Église en profondeur. Et puis sur le plan interne, l'Église allemande a été secouée par des scandales sexuels et une baisse du nombre de ses fidèles. Quelle confiance peut-elle regagner auprès de la société? C'est tout l'objet du dialogue national entamé cet été par la conférence épiscopale allemande avec les laïcs, un dialogue qui doit se poursuivre pendant 4 ans. Nous y reviendrons. J'ai le plaisir d'accueillir le père Henri Madelin. Père, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant au Centre Sèvres et membre d'une équipe jésuite internationale au service de l'Europe à Bruxelles et à Strasbourg. Alors, quelques chiffres pour avoir une idée en tête, un petit peu de la cartographie religieuse chrétienne notamment. Alors, sur 82 millions d'habitants, le pays compte 25 millions de catholiques, 24 millions de protestants et 28 millions d'athées. Le nord reste plutôt protestant, le sud, notamment la Bavière et les régions du Rhin, sont plutôt catholiques. Alors une première question, Père, quelle est la particularité de cette église allemande par rapport aux autres églises de l'Europe occidentale? Les Allemands ont vécu des choses très très difficiles à retardement par rapport à nous, la fin de la guerre. On a oublié ça dans nos mémoires et on a eu peu de récits là-dessus. 10 millions d'Allemands étaient sur les routes, chassés par l'armée rouge qui avançait et expulsés des territoires que l'Allemagne occupait, en Tchécoslovaquie, en Pologne. Et donc ça a été un moment dramatique des Allemands. Enfin, pour eux, c'était le symbole de cette guerre qui se finissait dramatiquement, alors que chez nous, elle était pratiquement déjà finie. Et ils ont beaucoup souffert et ils n'ont eu de cesse, ça c'est une grande qualité allemande, peut-être parce que comme toute l'Europe, ils ont été secoués dans les profondeurs. Si on ne change pas, on va à notre perte. Bon, toute l'Europe a fait ce travail de conscience, oui, et ça a été très positif. On a passé des caps qu'on n'aurait pas passés en d'autres temps. On avait une responsabilité mondiale puisqu'on avait entraîné le monde entier une deuxième fois, même pas dans l'espace d'une génération dans la guerre. Alors les Allemands sont au centre de cette question et ça a été plus facile pour eux de parler avec les épiscopats de l'Ouest de l'Europe. Mais par contre, ils ont essayé, ils ont mis beaucoup d'efforts. Et j'ai vu ça de près. Ils ont fait beaucoup d'efforts pour se réconcilier avec les Polonais, avec l'épiscopat polonais. Et c'est quelque chose qui a eu lieu dans les deux sociétés religieuses avant la réparation dans la société politique. Ils ont essayé aussi d'être très généreux pour Israël. Ils ont beaucoup financé des tas de choses pour revenir en arrière. Mais j'ai assisté à l'anniversaire du déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale à Gdansk, là où il y a eu en septembre une poche de commando qui a commencé à semer la terreur. Et c'était le début de la guerre. Et on voyait que aussitôt, c'était le problème germano-polonais, parce que les Polonais ont plus souffert que nous, dans le mépris, dans l'extermination des Juifs. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut en dire de cette église en quelques mots? Cette église allemande, elle en est où? Elle en est où? Elle s'est réconciliée avec ses voisins, et le plus difficile, c'était avec la Pologne. Elle connaît les problèmes de toute l'Europe occidentale, elle est démographiquement en baisse, elle n'est plus très bien perçue par les populations, on va en parler, mais je veux dire qu'elle est très européenne au sens où ceci explique sans doute l'élection d'un pape allemand. Quel plus beau symbole, après toutes ces perturbations que je viens de rappeler, qui sont nécessaires pour comprendre que de choisir quelqu'un qui prend la succession dans le nom Benoît XVI, dans le numéro Benoît XVI, d'un pape qui avait essayé en vain de séparer les belligérants en 1915, très mal reçu en France et en Allemagne, qu'il se mêle de ses oignons. Et Benoît XVI, mais c'est Benoît aussi, c'est l'Europe. Et moi, je pense que quand il est élu, bon, on ne dit pas ça comme ça, évidemment, mais quand il est élu par des gens qui ont une culture européenne extrêmement forte,
Parce que si vous regardez une carte de l'évangélisation dans le monde entier, c'est l'Europe qui est le premier groupe. C'est très, très européen. Les ordres religieux... L'élection a été portée pour ces raisons-là, selon vous? Je pense que les gens qui ont beaucoup... Ils ont été les enfants chéris de l'Europe, ils aiment beaucoup l'Europe, c'est par là que la foi a pu accéder jusqu'à eux, et ils ne comprennent plus ce qui se passe en Europe au point de vue de la pratique, au point de vue des demandes, au point de vue des difficultés, des tensions, hiérarchie, laïcité. Mais alors vis-à-vis de Benoît XVI, même si les Allemands ont souhaité le voir devenir pape, on se souvient notamment de la une du quotidien populaire Bild qui titrait « Nous sommes papes » au moment de l'élection en avril 2005, mais aussi d'un autre quotidien qui titrait « Oh mon Dieu » sur fond noir en signe de deuil, le Tageszeitung, je ne sais pas si je le prononce correctement. Alors, il y a quand même une ambivalence vis-à-vis de lui. On en est où 6 ans plus tard? Nous sommes papes. C'est pas prononcé comme ça parce que c'est un peu insolent. C'est plutôt ça, cette tendance-là qui l'emporte? C'est la tendance. Bon, il y a un certain nationalisme allemand qui est remonté. Maintenant qu'ils sont rentrés dans le concert international, ils peuvent se permettre de dire des choses qu'ils ne disaient pas quand on était en 45-50. Nous sommes papes, ça veut dire, oui, nous sommes un symbole, il ne faut pas abîmer ce symbole. C'est un grand, grand symbole de la réconciliation entre les hommes. Et c'est tout le peuple allemand qui est touché par cette élection. Alors, on peut dire, c'est en tant que l'Allemagne a une partie catholique proche des frontières de l'Europe occidentale, parce que l'autre partie allemande, c'est d'autres influences. Mais j'entends dans la préparation de ce voyage, c'est nous sommes papes et Dieu aussi est dans la rue. C'est les deux. Ça veut dire que l'Allemagne n'a pas très bonne conscience quand même de tout le système financier qui supporte ces églises. C'est très différent de la France pour ça. Oui, parce que les Allemands financent l'Église à travers un impôt. Kirchensteuer, oui, voilà, qui est pris sur l'impôt sur le revenu. Oui. Et donc, malgré tout, ça a été réduit, cet impôt. C'est en baisse. C'est en baisse, mais bon, l'Allemagne est riche quand même dans l'ensemble. Elle a de l'argent pour des investissements, pour des études. Et il faut reconnaître qu'elle le fait avec... elle vit ça avec une certaine lourdeur, mais aussi elle vit ça avec grande ouverture sur le monde entier. Enfin, on exporte beaucoup depuis l'Allemagne de l'argent pour des situations en Amérique latine, en Afrique. Bon, les Allemands sont très généreux de par leurs associations. Mais ce Kirchensteuer, il pose problème. Certains l'appellent l'instrument du diable, Teufel. Pour quelle raison? On le voit comme parce que quelque chose un peu... une église qui est aidée par l'État au moment où les églises essaient d'avoir... Institutionnalise trop l'Église, ouais. La rend un peu trop roulant en Mercedes avec chauffeur. Et l'Église trop riche. Trop riche, oui. Et j'ai comme image de ça, c'est quand les jeunes Allemands arrivent à Thésée, ils viennent beaucoup à Thésée, quand ils arrivent au Carmel qui est en dessous, pour eux, ils entrent dans une église de proximité fraternelle qu'ils ne connaissent pas beaucoup en Allemagne, parce que ça renforce les hiérarchies, ça renforce les attributions des gens qui ont du pouvoir, quoi, avec de l'argent. Et donc, on s'inquiète aujourd'hui des sorties d'église, c'est-à-dire que si on ne veut plus payer l'impôt, il faut le déclarer. On a des chiffres là-dessus, moi j'en ai pas trouvé. Il y a eu 80 000 sorties cette année. D'accord. Et ça ne compense pas les entrées en baptême. Oui. Donc c'est pas bon signe. Mais en même temps, une sortie n'empêche pas les catholiques baptisés de rester catholiques. Absolument. Mais ça, donc pour les sacrements, même si on ne paye plus l'impôt, on peut quand même faire des demandes de sacrements. Ça, c'est la qualité du peuple allemand. Oui. Des clercs allemands, disons, ou des laïcs. Je n'ai encore jamais vu de récit de représailles d'une personne qui va se présenter dans une paroisse et... Un prêtre refuse de baptiser ou de célébrer. Il n'y aura pas de baptême, ou les funérailles surtout. Il n'y aura pas de funérailles puisque vous ne payez plus l'impôt. Non, c'est quand même plus large que ça. On ne confond pas... On doit présenter sa déclaration d'impôt. Mais ça, c'est une intelligence des prêtres, parce qu'ils pourraient être très durs dans les façons de faire. Et c'est la même chose avec les protestants. Donc ce n'est pas un phénomène spécifiquement catholique, donc il faut chercher des explications plus globales entre le religieux et le politique. Et, les Allemands vivent ça plus ou moins bien. Alors une question sur ce voyage, même si on ne va pas faire de pronostic, mais qu'est-ce que les catholiques allemands sont en mesure d'entendre? Quel message de la part de Benoît XVI aujourd'hui? Un message de solidarité avec les
les immigrés qui sont chez eux, parce que les Allemands ont les mêmes troubles que dans d'autres pays, comme les Pays-Bas. Les Pays-Bas sont ceux où c'est le plus agité avec les immigrés. La France, quand même, l'anti-islam devient très fort dans toutes les cultures. Il y a des partis qui se fondent, hein. Il y a des partis populistes, des partis d'extrême droite dans la plupart des États. Bon, l'Allemagne n'a pas de parti dramatique, enfin disons qu'il ne passe pas les barrières électorales, il n'a pas assez de voix pour passer, c'est sa chance, mais en même temps, la littérature est très abondante. On a d'une part les Turcs, parce que beaucoup de Turcs sont en Allemagne, et Erdogan, là, le Premier ministre, fait des déclarations contradictoires. De temps en temps, il dit aux Turcs en Allemagne « apprenez l'allemand pour vous intégrer ». Et de temps en temps, il dit « restez turcs dans la société allemande ». C'est pas très facile. Et puis, il y a un célèbre livre d'un monsieur Sarrazin, qui a un nom prédestiné pour écrire des livres sur l'islam. Alors, monsieur Sarrazin, c'était une attaque extrêmement grande, c'est-à-dire l'islam est en train de détruire la culture européenne. Et il y a pas mal de gens qui pensent ça dans la culture européenne, un peu partout. Donc, c'est très agité. Alors, au-delà de la personne de Benoît XVI hein, et des liens peut-être un peu contrastés qu'elle peut avoir vis-à-vis de l'Allemagne, ou des Allemands vis-à-vis d'elle plutôt, est-ce que les liens de l'Église allemande avec le Vatican, est-ce qu'ils ont toujours été complexes? Oui, ça n'a pas été très facile. Mais en même temps, il y avait toujours un accueil assez fort au Vatican. Enfin, Pie XII est un pape qui a beaucoup essayé de préserver l'Allemagne, y compris pendant la guerre, d'abord parce qu'il attachait plus d'importance à la liquidation du problème communiste russe que, en un certain sens, à la fin du phénomène Hitler. Je ne dis pas qu'il le voulait aussi, mais il était plus préoccupé par le danger communiste. Il a été très longtemps un nonce, et il a fait très bien son travail, il connaissait parfaitement l'épiscopat allemand. Et donc, il a eu des ennuis à l'Annonciature de Munich parce qu'il y a eu une révolution libertaire et quelqu'un qui l'a giflé dans l'Annonciature. Bon. Pie XII est un pape qui avait des conseillers allemands. Il y avait pas mal de jésuites allemands. Donc, le cardinal Béat, par exemple, est un exemple qui a fait le texte du concile en grande partie sur la liberté religieuse. Bon, alors après, on est sorti de ce modèle. Oui. Mais les Allemands aussi aident les institutions financières quand même, du Vatican. Il y a un jeu spécifique de l'Allemagne qui a un peu son autonomie dans la façon de poser des questions du monde actuel. Et on pense aux théologiens, notamment. Aux théologiens, oui. Qui sont ces théologiens? Je citais tout à l'heure hein, cette pétition de 143 théologiens. Bon, il n'y avait pas que des Allemands, il y avait des Autrichiens et des Suisses, mais qui appelait à une réforme en profondeur de l'Église, notamment sur les questions d'ordination des femmes, le célibat des prêtres, la reconnaissance de couples homosexuels. Qui sont ces gens-là? Divorcés mariés. Et divorcés mariés aussi. Et divorcés mariés, notamment. Oui. Alors, c'est-à-dire qu'en Allemagne, on fait de la théologie, c'est une différence avec la France. On a des théologiens en France aussi. On a des théologiens en France, mais pour être théologien en France, il faut passer par des institutions propres à l'Église, même si les instituts catholiques font des efforts considérables. Ce n'est pas des universités au sens plein du terme. Il y a une laïcité française qui, depuis le XIXe siècle, ne veut pas d'un enseignement théologique dans l'université laïque française. Alors, il y a des tas de... Bon. Et côté allemand, comment ça se passe? Côté allemand, vous pouvez avoir des programmes de formation en psychologie où on vous demande de suivre un cours en faculté de théologie. Vous êtes, comme étudiant, en capacité de suivre des cours de théologie. Et moi, je remarque avec les étudiants, quand je suis en France, quand je vois ça à l'université, les Allemands viennent volontiers dans des cours ou des séminaires, surtout où on parle théologie. Et ils ont une culture théologique. C'est pas pour ça qu'ils sont devenus plus pratiquants ou plus croyants. C'est pas forcément lié, parce que la difficulté en France peut-être crée aussi un appel plus fort. Mais ce n'est pas méprisé. Alors, le personnel ecclésial est très théologique. Ratzinger était un professeur éminent à Munich. Donc ça fait partie de la culture d'église allemande. Ouais. Oui, et bon, chez nous, on a des bénévoles, tout ça. Bon, en Allemagne, il y a des professeurs de religion dans les lycées qui sont payés par l'Église.
Donc ça peut attirer peut-être plus Ils vont de faire des candidats. études de théologie, on leur dit quelles sont vos compétences, formez-vous. Alors la France est loin de ce schéma. Et ça a des inconvénients, justement, c'est aux gens qui veulent en remontrer à son curé. C'est quoi les différents courants? On peut en délimiter certains? Il n'y a pas beaucoup de difficultés dans l'exégèse. C'est une exégèse assez avancée, hein. C'est parce que c'est un autre problème. Les Allemands sont protestants catholiques et donc il n'est pas rare qu'un séminariste ou un jeune religieux soit formé dans des universités où le professeur est soit protestant, soit catholique ou mormon. Parce que l'exégèse, c'est quelque chose de... quand on est catholique, on a une spécificité, mais en gros, ça s'enseigne... avec une espèce de force qui vient de l'analyse des textes. Les jeunes n'aiment pas beaucoup cette exégèse, d'ailleurs. En dogmatique aussi, alors les Allemands, traditionnellement, parce qu'ils font beaucoup de philo-théologie, ce sont des gens qui ont des systèmes théologiques extrêmement forts, qui ont des constructions théologiques que les Français n'ont pas en théologie. Ils ont des philosophes, mais ils n'ont pas. C'est ce qui explique un certain esprit contestataire ou pas? Ça explique que les gens ont des outils. Voilà. Des outils. Ils peuvent manier le vocabulaire des clercs. Tandis qu'en France, tant que les laïcs n'auront pas une culture qui sera capable de comprendre ce que disent les clercs quelquefois pour se défendre des attaques, ce sera plus difficile. Ça, c'est une grande force allemande, mais l'inconvénient, c'est que tout le monde fait du débat, qu'on peut s'empoigner pour des grandes synthèses théologiques. Et pendant ce temps-là, on ne sait pas si les gens vivent cette expression de la foi dans leur propre pratique. Mais l'avantage aussi, c'est qu'on ne s'affole pas quand il y a des débats théologiques. En France, tout le monde dit « Oh là là, attention, ils sont en train de franchir une ligne jaune ». En Allemagne, on voit bien que Benoît XVI a l'habitude du monde universitaire, d'ailleurs. C'est un de ses problèmes, quoi. Il parle comme un professeur. Après, on pose des questions. C'est ce qu'il y a eu à Ratisbonne, qui a fait un espèce de clash. Eh bien, ça pose quelques difficultés parce que c'est pas comme dans l'Église primitive où on s'étripait parce qu'on parlait théologie jusque dans les douches, les bains publics. Mais en Allemagne, même si on ne croit pas, les jeunes, je vois ça dans l'opinion des jeunes, l'Église est nécessaire pour la solidité d'une société, quoi. Ils raisonnent plus comme des Américains que comme des Français. Oui. Partie prenante du débat de société, Oui, en fait. Oui. Même si on ne croit pas. C'est plutôt bon signe. Oui, c'est plutôt bon signe. Ça vient en France d'ailleurs, hein. Ça vient en France, ça vient petit à petit, ici. progressivement. Alors on va justement s'intéresser à cette église allemande interne qui traverse une crise. On l'a évoqué en début d'émission. Hein. Et face à cette crise, la conférence des évêques allemands a invité 300 laïcs et religieux à réfléchir ensemble sur la foi et sur l'avenir de l'Église catholique. Une réflexion qui doit se poursuivre jusqu'en 2015. Retour sur la première rencontre qui s'est tenue début juillet à Mannheim. Débat en petits groupes, discussions en salle plénière et entretiens en marge. Voici 2 journées de dialogue intense. Je suis très content de ces débuts. Cela m'étonne aussi de voir à quel point, par exemple, les analyses et les jugements de la situation se rejoignent, tout comme les conclusions quant aux changements nécessaires. Il y a une vraie coopération entre tous, que ce soit les prêtres, les évêques, les laïcs ou les responsables de paroisse. C'était un premier pas important. Cela fait du bien de discuter les uns avec les autres et non les uns des autres. Nous avons abordé des sujets qui nous préoccupent pour diverses raisons. C'est bien, c'est ainsi que je vois l'Église et que je l'imagine. Et je pense que là, l'Église peut aussi être un modèle pour la société. Le spectre est large, de la politique à la pastorale, du pieux au païen. Pas de tabou, on va au fond des choses, même pour les nombreux sujets polémiques comme le célibat, la morale sexuelle. Par exemple, la question de la pastorale des personnes divorcées et remariées a été ouvertement abordée. Déterminer quelle fonction ou quel rôle plus important les femmes peuvent avoir dans l'Église. Comment développer davantage la relation entre les prêtres et les laïcs. Ces questions existent et nous allons nous les poser. En même temps, c'est la question très importante de savoir comment j'annonce Dieu aujourd'hui, comment j'annonce la foi, comment je l'annonce aussi à la jeunesse, afin que ces jeunes gens trouvent le chemin de l'Église, trouvent leur base dans la foi, trouvent l'Évangile. Ces questions très sérieuses existent et elles vont continuer de nous préoccuper. Un travail d'équilibriste permanent entre questions de foi et débats structurels, même si les participants savent pertinemment que beaucoup de choses ne peuvent se régler qu'au niveau de l'Église universelle.
C'est fondamentalement faux aujourd'hui de vouloir séparer l'approfondissement de la foi et le changement structurel. Avec des changements structurels seuls, on ne va rien améliorer ou très peu de choses. D'un autre côté, l'intériorisation seule, sans rien changer dans l'Église, ne fonctionne pas non plus. Les hommes voient l'Église comme elle vit, comme elle est conçue, comme elle vit en interne et comme elle apparaît à l'extérieur. Et pour cette raison, les deux aspects sont complémentaires et toute tentative de les faire jouer l'un contre l'autre est une très mauvaise idée. Par ailleurs, laïcs et évêques se défendent clairement du reproche selon lequel le processus de dialogue mènerait à une scission avec Rome. Absolument pas, nous sommes en plein milieu de l'Église catholique. Il y a des questions dont nous débattons avec Rome, et je trouve absurde d'imaginer qu'ici en Allemagne, quelqu'un envisage sérieusement de se séparer de Rome. La question ne se pose même pas. Jusqu'ici, tout le monde est d'accord, mais pour la plupart des participants, ce n'est pas suffisant. Il ne suffit pas d'en avoir parlé, maintenant il faut agir. Si rien ne change de façon tangible, nous allons vivre une grande vague de frustration, de départ et même d'éloignement. Là où nous étions le plus unanimes, c'est justement à propos de la crainte que rien ne change, que l'on ne donne pas suite, en quelque sorte. Beaucoup insistent précisément sur le fait que l'Église ne doit pas seulement se centrer sur elle-même, mais qu'elle a aussi besoin d'un renouveau pour se faire davantage entendre sur le plan politique et sociétal. Les questionnements internes à l'Église sont nécessaires pour pouvoir se tourner vers l'extérieur. Mais nous devons aussi nous imprégner continuellement des discussions de l'extérieur. Je crois que nous avons tous vu, notamment à travers le vote au Bundestag pour autoriser la recherche sur les embryons, que nos valeurs ne sont plus majoritaires dans beaucoup de domaines de la politique ou de la société. Notre mission est donc claire. Ce n'est qu'à travers des changements internes, structure, transparence et une réelle offre personnelle, que nous allons pouvoir continuer à nous faire entendre dans cette société. C'est un début, mais beaucoup reste à faire. Ce ne sera sans doute pas immédiat, mais il est important de ne pas perdre de temps. Les gens sont vraiment impatients, en tout cas certains plutôt sont impatients, mais c'est un travail de longue haleine car il s'agit de questions importantes et décisives qu'il faut discuter et régler en profondeur. Il faudra ensuite à nouveau dialoguer et là il faut qu'on prenne notre temps car des questions de cette importance ne peuvent pas être expédiées. Mais si, disons, dans 2 ans, aucun progrès n'est visible quant à la qualité et aux efforts faits à l'image extérieure, nous allons vivre des moments de distanciation et de déception d'une grande ampleur. Alors Père, est-ce que les sujets sensibles, comme on l'entendait dans ce reportage, vont vraiment pouvoir être mis sur la table ? Vous voyez que la conférence épiscopale est dans une certaine hésitation. Il y en a qui disent qu'il faut... Il y a un évêque, le président de la conférence épiscopale. Monseigneur Zolich. Zolich a dit qu'il voudrait voir des changements de son vivant sur la question des divorcés remariés. Je pense que c'est celle qui peut être le traité la première. Donc les évêques là-dessus, ils sont divisés. Jamais, jamais, puisque le mariage est indissoluble. C'est compliqué alors là. C'est l'évêque de Cologne. Ouais. Et puis il y a le nouvel évêque de Berlin, ça c'est très important parce qu'il va voir qu'il est un tout jeune, qui vient d'arriver. Il y a un mois, et il a dit, moi je pense que la conférence épiscopale doit parler de ça, de toute urgence. Donc on retrouve le reportage, il faut que ça bouge parce que sinon on aura des éloignements de l'Église. Oui. C'est ça. Alors il y a quelques chiffres qui ont retenu mon attention, les dernières statistiques de l'Église. J'ai remarqué qu'il y avait 2 fois moins de catéchistes aujourd'hui. On a recensé 10 060 catéchistes, qu'en 2005, il y en avait 22 317. Vous avez une explication là-dessus ? Je ne sais pas, c'est peut-être parce que je n'oserais pas dire ça, mais c'est parce que les gens préfèrent être enseignants de religion dans un collège, sans doute avec des salaires plus sérieux que de catéchistes bénévoles. Il me semble, je ne sais pas. Et puis, il n'y a pas de tradition allemande du catéchisme comme ça. C'est une grande particularité française qui honore la France. On connaît beaucoup baissé, mais ce catéchisme français a été véhiculé par des volontaires. C'est assez extraordinaire ce qui s'est passé en France. Mais alors justement, on parlait tout à l'heure de la richesse de cette Église allemande. Est-ce qu'elle n'a pas perdu un peu de vue sa vocation missionnaire, justement ? Je ne sais pas parce qu'elle est un peu effarée de ce qu'elle découvre en Allemagne de l'Est, enfin à l'ex-DDR. Elle est majoritairement athée, c'est ça ? Majoritairement athée, puis les catholiques sont minoritaires, donc c'est pas très facile de travailler. Puis comme vous l'avez dit, la région d'Hambourg qui est très protestante aussi. Alors, il y a des gens qui sont partis de l'ouest à l'est, courageusement.
bon, mais les décalages culturels, financiers sont assez grands, donc c'est pas que tout de suite qu'on va avoir... Et puis, dans la vie politique allemande aussi, être SPD, Parti socialiste, être vert, c'est pas quelque chose que les catholiques font volontiers. Alors, il vient d'y avoir un exemple contraire. C'est le président du Bade-Württemberg qui vient d'être élu. Oui. Ça, c'est un catholique protestant, c'est un vert, un grand catholique pratiquant. Donc il n'y a pas que des homosexuels que va croiser le pape, parce qu'il va en voir un avec le président du Bundestag, il va serrer la main, le président de la République divorcé ne peut pas communier. Voilà les questions pratiques que posent les Allemands. Qu'est-ce que va faire le pape dans cette situation? Il y aura sûrement des manifestations à Berlin. Berlin, c'est la ville frondeuse, oui. C'est la ville à qui on n'en compte pas, c'est la ville qui se veut la grande ville artistique de l'Europe maintenant. Et donc il y aura des démonstrations, mais on remplira sûrement le stade pour une messe de Benoît XVI à Berlin. Il faut remarquer son courage. Peut-être c'est une grande affaire qu'il veut faire. Et il s'appuie sur le patriotisme, sans doute, de ses compatriotes pour leur dire que ce qu'il a à leur dire est très important, au-delà du relativisme et du scepticisme qu'il dénonce sans arrêt. Merci Père Madeleine de nous avoir rejoints sur ce plateau. Et bien sûr, vous pouvez retrouver cette émission sur le site de la chaîne ktotv.com. Très bonne semaine à tous. À mercredi prochain. Au revoir.